still at the Regional Energy Cooperation Summit. We are trying to speak to Mrs. Suba Nagarajan from Overseas Private Investment Corporation. In a moment, she will be with us. And we have a word with Mr. Auguste as well. So, as to Power Africa, are we optimistic about helping ECOWAS countries getting the funds in order to implement their projects? Especially yes. Concerning the West African power pool. I think we are definitely optimistic because actually Power Africa is working on three main pillars, as we say. Supporting transactions, supporting connections, but also helping ECOWAS create the enabling environment that will attract private investment in the region. So most definitely things are coming all together. Okay. To attract private Mr. Mulo from ADB was talking about just after the panel reaching all these goals by 2025. Do you think that it's a short timetable or will it be longer? I would say that the challenges that are to be overcome to meet that deadline, some of them are still there. And it will depend on the will of political will governments to take the necessary reforms that are required. And those reforms are identified. Herrera, the regulator, do have a roadmap. West African Power Pool do have a roadmap. It's just a matter of each of the countries following all the steps that are identified in order to meet the deadline. Most definitely. All the countries are not moving at the same speed, goes without saying. So, there remain some challenges to be removed to meet the deadlines. Definitely. Fingers crossed for ECOWAS and Power Pool. Yeah, absolutely. Thanks a lot, Mr. Moteng. Thank you. And have a nice return home. Thank you. And we wish you well for the future. Thank you. Thank you, and thanks for helping Africa. Thank you. All right. So we still continue our roundup discussion after panel discussions with some officials. Hello, sir, madam. Hello, Mrs. Subarajan. How are you? Welcome to Abidjan. We are business market experts, an independent business media. We saw you yesterday, and we told you that we would talk to you afterwards. Yeah, so I'm actually based here, so thanks. It's a pleasure having you around. I remind the viewers that you are responsible at the Overseas Private Investment Corporation, and our question deals with seeking funding for to implement projects as to solar, electricity, or natural gas. How do you implement the whole strategy in order to have integrated projects being financed at the same time in all ECOWAS areas? So we are like every other development finance institution. We have certain criteria and eligibility criteria to be able to support private sector developers. That's very important. We don't support the government. We support the government in trying to achieve its targets. So when the government says we would like to see more solar power, more renewable-based power, we will certainly put an emphasis on finding projects that fit their interests. And then we look at the commercial viability of the business model. We, do our due diligence on the technical, the financial, the legal documentation, and if everything lines up, we're happy to support those projects. Okay, fair enough. Good. Last question before letting you, still carrying on your networking sessions. We would like to know whether you focus much more at this particular period of time, economically, on PPPs, prospects, rather than private projects? I mean, it's hard to give a blanket statement to that. I mean, it's certainly, there are, joint ventures sometimes where government will have a small shareholding. We can support those types of projects. It'll be a question of what is the size and what is the meaningful participation of the state. The reason we focus on supporting the private sector is because we want to mobilize private capital. So
You know, it's for us PPP. Anything with a long-term concession, frankly, is a PPP. So I think it's just a question: what is the quality of? Okay, obviously in the main areas. Or are they trying to come to the equity, and then we figure out the structure. Yeah. Okay. Obviously in the main areas related to infrastructure, energy, agriculture. And also in technology, I guess. We support all those sectors. Okay, so, thanks a lot, Mrs. Subhana Garajan, and we wish you a nice, well-returned home. I'm based here. Oh, you're based in Abidjan? Oh, vous parlez français en plus. C'est bien. I'm so happy to hear that. So we keep in touch with you for you to get this video and maybe to work on some business prospects, hopefully. Could we have a business card so that we can get one? Ma collègue, moi j'ai pas de carte, mais ma collègue Nikki, elle en a. Okay, so I'll ask her and we will refer to you later. Have a good day. Bye-bye. Thank you. Hey. How are you, sir? Nice to see you again. Monsieur Gassama, hier, on s'est vu effectivement. Ouais. Merci beaucoup encore. Vous avez été édifié par rapport aux différents panels en termes d'information. On se verra plus tard. On va se parler plus tard. Il n'y a pas de souci, merci. Hello. Hi again. Hello. How are you? I'm doing good. I'm from a business media. All Still at the Regional Energy Corporation Summit after final networking session, speaking to officials and delegates. I can request assistance about raising financing and funding, how to leverage for energy project in West Africa. That would not qualify for Mr. Moteng speaking with Mrs. Mbarajan. Thank you. Bye-bye. Okay, fair enough. We're still doing our roundup here with people. Sorry about that. With people, having their breakfasts, and it's been a pleasure covering this event and having a. Yeah, Josh, second day. Hey, Josh, you alright? Yeah, I'm cool. See you around. We are still covering this event. Bonjour, cher frère. Ah, bonjour. Comment ça va? On s'est vu hier. Monsieur Touré, Jazzy Touré, ça va? Ça, très bien. De quelle structure? Valorem. D'accord. Quelle est l'activité principale? L'activité principale de Valorem, c'est qu'on est producteur d'électricité renouvelable. D'accord. Ok. Donc vous vous intéressez aussi aux nouvelles technologies solaires? Tout à fait. Voilà. On est développeur de projets solaires, donc éoliens, hydro aussi. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 1994. Et nous œuvrons dans le développement et l'exploitation en passant par le financement et la construction. Ok. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous participez donc au sommet régional sur la coopération en matière énergétique qui a lieu à Abidjan. Quelles ont été vraiment vos attentes par rapport à ces deux jours de réunion? Ont-elles été remplies? Mais écoutez, nous, quand on se déplace dans ce genre de salon, donc de manifestation, c'est pour rencontrer déjà des partenaires locaux, donc tout à fait. Que ce soit au niveau des agences gouvernementales
environnementale, donc ça peut être par exemple ici à Côte d'Ivoire, ça peut être la CIE, mais aussi on aime souvent aussi rencontrer des développeurs locaux, donc avec lesquels on peut échanger, garder un réseau, partenariat, effectivement. Et puis après densifier notre réseau, donc en rencontrant aussi d'autres structures. À caractère financier, par exemple. À caractère financier, des financiers et tout. Et puis voilà, donc savoir un tout petit peu aussi ce qui se passe dans le marché, quels sont les projets qui sortent, quelles sont les difficultés. Donc voilà. Ok, avez-vous des projets en vue à court, moyen, long terme? Tout à fait, on a des projets en vue dans plusieurs pays, donc bon, je ne peux pas dévoiler les pays. Bien sûr, mais on aura l'occasion d'en reparler avec le on a des contact qu'on projets en vue établira dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire parce qu'on s'intéresse beaucoup à la Côte d'Ivoire. C'est un pays avec beaucoup de potentialité. D'accord. Voilà. D'accord, alors merci beaucoup M. Diagy. Il y a une dernière question avant de vous libérer. On aimerait savoir, est-ce que dans votre stratégie, vous prévoyez de mettre en place ou de fournir à vos clients des kits, on va dire, solaires d'autonomie afin de pouvoir réduire la consommation énergétique et permettre aussi de réduire, on va dire, le coût de facturation. Parce que vous savez que c'est le réel problème aujourd'hui en Afrique, c'est que l'autonomie énergétique n'est pas assurée et nous avons toujours une dépendance de nos organes, on va dire, publics qui, au niveau de la régulation, peinent à satisfaire le plus grand nombre. Alors qu'on sait que nos populations rurales ont besoin d'avoir accès à l'électricité. Est-ce que les kits d'autonomie aujourd'hui ne sont pas la voie à suivre? Bon, nous on n'est pas tout à fait dans les kits solaires, c'est des kits solaires dont vous voulez parler, mais on est vraiment dans l'efficacité énergétique. D'accord. Donc dans l'efficacité énergétique, ça il n'y a aucun problème parce que voilà, donc l'objectif ça y contribue quand même. Voilà, ça y contribue. L'objectif c'est de faire en sorte que les usagers finaux puissent maîtriser leur consommation d'énergie qui va contribuer à baisser leur facture d'électricité. Donc des jointes ventures sont possibles avec des structures qui sont spécialisées. Structures locaux qui sont spécialisés dans les kits d'autonomie. Nous, par exemple, on est surtout dans les mini-réseaux. D'accord, ok. Voilà, donc on est dans les mini-réseaux. Donc on a quelques projets, par exemple, on met en place des centrales solaires donc, au niveau des villages, donc dans les zones rurales. Donc on met en place une centrale solaire donc, avec un mini-réseau et qui va de l'électrification rurale, qui va fournir de l'électricité. En termes de distance, on va dire couverte, vous arrivez à combien en termes d'échelle de grandeur, en termes de kilométrage, de périmètre, on va dire électrifié. Vous pouvez atteindre une capacité de combien de kilomètres? Ça dépend. On peut atteindre par exemple un village de 5000 habitants. Hein, d'accord, ça équivaut à combien en kilowattheure? En kilowattheure en puissance. Voilà, donc ça peut aller par exemple, d'une centrale de 50 kW crête, disons, à 500 kW crête. Quoi. Ce qui est très donc, bien. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup en tout cas, M. Touré, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. On garde le contact avec vous tout à l'heure pour que vous puissiez avoir ces vidéos. Okay. Vous avez des cartes là en ce moment? Je reviens vers vous. D'accord, ok. Donc on va la garder. Comme ça, vous aurez la primeur d'avoir déjà cette vidéo. Et on vous mettra en relation avec des partenaires d'affaires. Tout à fait. Ok. Je suis M. Banny, Auguste de Business Marketer. Merci. Keep in touch. Merci. Ndeysan. Deger. En ensemble, merci. Voilà, donc c'est un moment agréable. Nous vivons toujours le sommet sur la coopération régionale avec différents partenaires. Nous allons leur dire au revoir. Bonjour, ça s'est bien passé? Très bien. Ok, satisfait dans l'ensemble? Très satisfait avec les contacts. D'accord, des contacts fructueux? Oui. Ok, rappelez-nous votre domaine d'intervention. Nous sommes Global Power Systems, société EPC, construction de centrales électriques thermiques. Très bien. Fuel au gaz et hybride. Ok, à qui nous adressons s'il vous plaît? Mon nom est José Dos Santos. Monsieur Dos Santos, merci d'être venu. On a été honoré en tout cas de vous avoir. Au nom de Business Marketer Experté d'Énergie Net. Je fais un petit coucou à votre collègue. Bonjour monsieur. Alors monsieur Mohamed Chéou. D'accord, ok. Satisfait également? C'était parfait, bien d'accord, c'est prometteur on va dire.
ça nous a permis de faire les contacts. C'est bien. Ok, bah, écoutez, très bon retour. Et puis votre expertise aussi sera attendue sur la restitution. Ce sera bien. Merci, à très bientôt, au revoir. Merci monsieur. Voilà, donc nous disons au revoir aux différents membres. Hey, voilà. Bye bye, très bientôt. On se parlera plus tard. Merci.